Salut tout le monde et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. On ne peut pas parler des grands matchs aujourd'hui en Premier League sans toutefois parler d'un grand club aujourd'hui, Manchester United. Aujourd'hui, ils affrontaient Newcastle. Ils étaient à l'extérieur, donc Newcastle était à domicile. C'était un match pour moi où je savais que Newcastle avait fait mal. Pourquoi? Parce que Manchester United aujourd'hui, c'est une équipe. Quand tu es fan de ce club, tu, tu ouvres les portes, c'est-à-dire aux crises cardiaques. Même quand tu n'es pas fan, quand tu regardes la faiblesse incarnée dans un match, tu as l'impression que tu peux faire mieux. Tu as l'impression. C'est juste l'impression. Il ne faut pas aussi sous-estimer les professionnels à ce niveau-là. Mais quand tu regardes aujourd'hui Manchester United, quand tu regardes le mercato de l'équipe, ils ont eu les joueurs qu'ils voulaient. Højlund est là. Maintenant, Højlund est même banquier. Ce qui est bizarre, c'est même lui qui est maintenant au banc. Højlund est là. Amrabat est là. Tel est là. Ceci est là. O est là. Tout le monde est là. Mais pourtant, le club n'arrive pas toujours à atteindre ses objectifs. C'est vrai quand même que actuellement aussi d'autres clubs, parlent bien sûr de Tottenham, qui ont un peu perdu la cadence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de mener une très bonne cadence. Comme on dit souvent, la course du bébé, c'est le matin. Je ne leur souhaite pas ça. Mais quand tu regardes comment ces joueurs-là, ces équipes-là chutent un peu, tu vois un peu comment Manchester se rapproche, tu as l'impression que Manchester joue actuellement bien. Non? Le match d'aujourd'hui, c'était encore une correction. Pourquoi? Parce qu'en tant que club, de la classe de Manchester United, arriver à mettre juste 4 ou 6 tirs dans tout un match cadré, c'est pas normal. L'adversaire qui est en face, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas le Barça 2012, ce n'est non plus le Real de la finale 2017-2018 avec le Cristiano Ronaldo qui avait les locks et tout et tout. Donc c'est juste une équipe qui essaie aussi de s'affirmer. C'est un très grand club, c'est vrai, mais c'est une équipe qui essaie de s'affirmer. Vous ne vous affirmez plus, vous êtes déjà un club plein, s'il faut le dire ainsi. La preuve, pourquoi? Parce que quand vous regardez même comment Newcastle aujourd'hui mène 1-0, malgré le fait que c'était eux qui contrôlaient le jeu et à la première mi-temps et les 20 premières minutes de la première mi-temps, ils ont commencé à adopter l'esprit de l'équipe qui s'est dit, qui est surprise de mener. C'est-à-dire quoi? Vous avez peur qu'on égalise votre but alors que vous connaissez bien que vous avez marqué ce but avec votre style de jeu. Pourquoi ne pas donc continuer ce style de jeu-là? Donc ils ont cet esprit-là de conservons le score-ci. Conservons le score. Aujourd'hui, au monde du football, ça a été démontré par A plus B que c'est une très grande erreur. Milan 2007 contre Liverpool. 3-0, ils veulent conserver le score. 3-3, la grammaire du football a jugé. Et Liverpool a gagné. Juste par cet exemple-là, vous pouvez comprendre où je vais en venir. C'est-à-dire quoi? Tu ne dois pas sous-estimer ton style de jeu parce que le match est déjà fini. Non. Tu es en train de contrôler le jeu, continue à contrôler le jeu. Aussi simple que ça. Mais regardez maintenant comment Manchester United joue. C'est un club aujourd'hui où quand quelqu'un entre au stade, il essaie de se fatiguer plus vite parce qu'il a l'impression qu'on va le remplacer très bientôt. Regardez un peu comment les joueurs se déplacent au stade. Tu as l'impression que chacun veut jouer au poste de chacun. Qui est le milieu récupérateur? Qui est le milieu défensif? Qui est le milieu offensif? Qui est l'avant-centre? Qui est l'ailier? On ne respecte pas les postes. Les 10 premières minutes de Manchester United aujourd'hui, c'était un très beau United. Même la première mi-temps, j'ai apprécié pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il n'arrivait pas trop à influencer, c'est-à-dire à percer les défenses de Newcastle, malgré le fait qu'il n'arrivait pas trop à l'intérieur ou créer les occasions effrayantes, peut-être 2 sur, si on peut dire, sur 6 ou 7 de Newcastle. C'est quand même Manchester où on n'attendait pas trop, puisqu'on sait bien quand même que cette saison, il souffre. Donc on ne s'attendait pas trop aussi à voir Manchester qui va venir faire peur à Newcastle. Mais ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps, les amis, c'est ce qu'on appelle le tocarisme incarné, c'est-à-dire la faiblesse où, en tant que supporter, tu as l'impression que si on te met là-bas, tu auras le même niveau que eux. Quelle est donc la différence entre un professionnel et un joueur de foot lambda? La formation est simple. 4, 2, 3, 1. Je ne veux pas mettre Bruno Fernandes, pourquoi? Parce qu'il s'est battu. C'est un joueur qui trouve toujours les joueurs, mais il se plaint trop. Laissons un peu ça de ce côté. Il doit se plaindre, c'est le capitaine. Il doit bien. Garnacho aujourd'hui, Trépied l'a mangé. C'est-à-dire, il n'avait même plus son pied. Son pied était déjà cassé parce qu'il y avait un trépied devant lui. Aucune action gagnée, rien du tout. Il était vraiment agressif. Il a fait peur à l'enfant. C'est là où tu reconnais qu'il y a encore les jeunes de 17 ans, le cœur fait encore mal. Le cœur fait encore mal. Quand il prend le ballon, il a l'impression que le taureau est derrière lui, trépied. Très belle performance de sa part d'ailleurs, avec aussi une très belle barre transversale. Ça devait être un très beau but. Il sait depuis les années qu'il a un très bon pied pour les coups francs. Même si c'est qu'en Angleterre aujourd'hui, c'est Alexander-Arnold qui prend les coups francs devant lui, mais il a un très beau pied de coup franc. Très bon joueur. J'apprécie beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, il a aussi montré que ce n'est pas juste Kyle Walker qui mange les joueurs sur le côté. Même sur le petit Garnacho,
C'est quand même Garnacho qui, ce dernier match, est en train de montrer qu'il est titulaire de Manchester United. Maintenant, on remet maintenant Anthony, notre grand. Je pense qu'il a écouté ma vidéo la dernière fois où, je ne sais pas si je vais traduire prochainement, où il n'arrivait pas à percuter. Aujourd'hui, il essaie un peu de faire quelque chose. J'aime pas apprécier ça. Je pense qu'il regarde un peu plus des vidéos de Bukayo Saka. Comment percuter sans trop courir. Feinte, gauche-droite. C'est simple, c'est simple, c'est simple. Mais maintenant, quand tu regardes le match en général, qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte? Son remplacement apporte quoi? Son remplacement apporte quoi? Sur une note, sur 0 sur 10, je veux lui donner même 2. 2 pourquoi? Parce qu'il n'a pas blessé quelqu'un. Il n'a pas causé le but qui est entré. 2. Il n'apporte rien de tout. Maintenant, quand tu regardes en avant-centre, Anthony Martial est juste là en figurant. Pour se balader devant, entrer derrière. On ne lui donne pas le ballon. Rochelle entre, même chose. Mais le terrain, on a mis... on l'appelle comment notre frère ici, Marc Dominé. Le tout il a été dominé. Marc Dominé a été dominé le tout ci. C'était pas normal. Manchester United aujourd'hui, c'est un club qu'il ne faut pas vraiment supporter dans la mesure aussi c'est que tu es ce club-là, c'est que tu es un joueur de paris sportif. Non. Ça, je te conseille. Je pense que tu dois écouter mes conseils. Tu ne dois pas compter sur eux. Même quand ils jouent contre la plus faible équipe, on ne sait jamais. Aujourd'hui, Maguire, quand même, il a bien joué, il a encore mal joué. Il a bien joué, il a encore mal joué. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Onana aujourd'hui n'a pas fait de boulette. C'est un très bon gardien, comme le coach l'a dit. C'est un très bon gardien. Sauf que il y a les fois où il se perd un peu dans les matchs. Il se perd un peu. Et ça devient de trop. Il se perd un peu de trop. Et ce n'est pas bon. Maintenant, quand tu regardes Manchester en général, les amis, ce n'est pas ce club-là qu'on pouvait espérer battre Newcastle. Pas comme ça. Surtout à Newcastle. Newcastle aujourd'hui fait peur à toutes les grandes équipes d'Europe. Vous pouvez demander à Manchester City. Vous pouvez demander au Paris Saint-Germain. Vous pouvez demander au Paris Saint-Germain. Surtout Kylian Mbappé, il connaît qu'il fait très chaud à Newcastle. Il fait très chaud là-bas. Il ne pleut jamais là-bas. Il fait toujours chaud. Donc, quand vous arrivez là-bas à Newcastle, si vous n'avez pas pris un bon bain glacé, vous allez comprendre pourquoi les joueurs là-bas mangent juste le pilier. Donc, très belle performance aujourd'hui de la part de Newcastle, mais aussi une performance déçue de la part de Manchester United qui n'a pas trouvé les filets, qui n'a pas trouvé les occasions qu'on attendait d'un club de la classe de Manchester, en fait. C'est vraiment déployable. C'est vraiment déployable. On ne peut accuser aucun joueur. Le style de jeu en général n'arrivait pas à... Vous savez quoi, je ne sais pas ce que je veux dire. Je sais pas. Mieux, c'est mieux, on en reste là. C'est tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.